Sauf que depuis 2003, et hier, on a ça, disons, dans le budget de M. Letao, tous les indicateurs sont passés au négatif. Alors, on est en route pour s'aligner sur le Canada et sur les États-Unis. On est dans une marche forcée, et je termine en vous disant, en vous faisant une énumération de tout ce qui a été décidé à venir jusqu'à maintenant. Puis c'est vrai que là, il faut qu'on se retrousse les manches parce que sinon, ça va aller mal pour tout le monde. Alors, je rappelle que depuis Charest, il y a eu tentative de désyndicalisation. Alors, on s'est d'abord attaqué au mouvement syndical. Tentative de désyndicalisation des garderies et des femmes qui travaillaient dans l'aide à domicile en 2007. Il y a eu, et vous vivez ça encore aujourd'hui, la restructuration des grandes institutions qui fait que ça chambarde la carte syndicale. Vous savez que derrière ça, il y a quand même un projet qui est celui de recorporatiser la représentation syndicale. Quand c'est par strate plutôt que par unité industrielle, c'est ça que ça veut dire. Alors, ils l'ont fait en 2003, puis ils recommencent en 2015. Ils ont sabordé l'article 45. Ils ont sorti les représentants syndicaux de la Caisse de dépôt. Ils nous ont imposé un décret de 6 ans et 9 mois en 2005, alors que le Code du travail prévoit, même quand c'est un décret, 3 ans. Ils ont refusé à 2 reprises de reconnaître les organisations étudiantes, syndicales étudiantes, en 2005 et en 2012. Et surtout, ils ont éliminé 11 structures de concertation. Ils ont affaibli les régions en éliminant les bureaux régionaux de 8 ministères. Le système de santé, j'insiste pas, mais disons, on est reparti à l'envers. C'est l'hospitalocentrisme avec la remédicalisation et puis les docteurs en haut de la pyramide, grassement payés, on peut se le dire. C'est la volonté de privatiser les CPE. Bref, on veut nous canadianiser et nous faire des Américains du Nord. Tout ça parce que, soi-disant, et c'est Couillard qui nous l'a dit, parce qu'il est un lecteur chevronné de la 4e révolution écrit par 2 journalistes de la revue The Economist. Tout ça parce que la révolution néolibérale n'est pas achevée, donc il faut l'achever. Pourquoi n'est-elle pas achevée? Ils disent, c'est parce que la société civile résiste. Donc, si on veut achever la révolution néolibérale, il faut casser les reins de la société civile. C'est ce à quoi ils s'acharnent depuis 2003. Alors, moi, je suis d'avis que le mouvement social québécois a une grande responsabilité, en particulier le mouvement syndical qui demeure le vaisseau amiral du mouvement social. Et dans le mouvement syndical, c'est pas par chauvinisme, mais la CSN a un rôle important à jouer. J'allais ajouter, et dans la CSN, la Fédération de santé et services sociaux aussi. Donc, on a une grande responsabilité de l'intelligence collective et d'une détermination solidaire. À chaque société, son modèle, mais l'idéal qu'on a, c'est de porter l'intérêt général, qui est plus de justice, plus d'équité, plus de solidarité, et ça passe par plus de démocratie. Merci.